tellement heureux aujourd'hui de partager pour cette 500e émission cette pensée du jour avec vous. Et cette pensée du jour qui est tellement importante puisque le thème aujourd'hui c'est « Avez-vous un fardeau pour la francophonie ?» Et je peux vous dire qu'à UMCI, comme on le partage souvent, nous avons ce fardeau pour la francophonie. Et ce fardeau ne vient pas de nous, mais c'est le fardeau que le Père a dans son cœur, qu'il nous a partagé. Voyez-vous, il y a tellement de personnes dans le monde, on les regarde passionnés pour le royaume de Dieu, on les regarde se donner à fond, mais en réalité c'est parce qu'ils ne portent pas leur propre fardeau, mais Dieu, qui a son fardeau dans son cœur, leur a communiqué son propre fardeau. Et notre fardeau, c'est pour ce peuple francophone, ce peuple qui est notre peuple, ce peuple qui réunit plusieurs nations dans la francophonie, sur plusieurs continents, dans les îles. Et aujourd'hui, on aimerait vous partager ce cœur du Père, ce fardeau qui est dans le cœur du Père, pour que le Père puisse vous communiquer aussi ce fardeau. Vous savez, le cœur de Dieu saigne pour chaque perdu qui va en enfer. Et on sait que la francophonie a besoin de vivre ce réveil spirituel et que bon nombre d'âmes vont aujourd'hui en enfer, dans ce lieu de perdition pour l'éternité. Et Dieu est vraiment concerné, son cœur saigne, et il veut que le peuple de Dieu sur cette terre se lève et se positionne pour que, à travers son peuple, Dieu puisse agir puissamment sur cette terre par son esprit pour sauver un maximum d'âmes. Mais le salut, quand on dit que la francophonie sera sauvée, ce n'est pas juste sauver de la vie éternelle. Le mot sauver, c'est le mot sozo qui est plus complet, c'est un salut complet. Et dans le cœur du Père, il y a un autre fardeau, c'est celui de voir son peuple, qu'il a racheté non pas avec l'or et l'argent périssable, mais par le sang précieux de son Fils Jésus-Christ, mort à la croix du Calvaire et ressuscité. C'est par ce sang précieux que ce peuple a été racheté pour que ce peuple ne soit plus esclave du diable, pour que ce peuple ne soit plus dominé par le diable. Et ce fardeau, le salut de la francophonie, ce n'est pas juste amener une âme au Seigneur, mais c'est aussi amener cette âme qui est sauvée à une complète restauration, à une complète guérison, à une complète délivrance. Et Dieu veut nous communiquer ce fardeau pour la francophonie, pour que la francophonie marche dans la victoire et dans les bénéfices de l'œuvre de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Alors, j'aimerais vous dire, oui, il y a Moïse, pensez à Moïse. Moïse menait une petite vie tranquille. Il menait sa petite vie tranquille avec ses moutons, il était bien, mais Dieu est venu trouver en Moïse cet homme à qui il allait communiquer ce fardeau. Mon peuple souffre, j'ai entendu leurs cris. J'ai entendu leurs larmes, et toi, Moïse, va les secourir. Et Dieu a communiqué à Moïse son fardeau. Imaginez Néhémie. Néhémie était tranquille, les chansons du roi, dans l'abondance, dans le bien-être. Et là, Dieu est venu déposer dans le cœur de Néhémie un fardeau pour la sainte Jérusalem, la sainte ville de Dieu complètement détruite. Et là, Néhémie a voulu reconstruire. Et Dieu aujourd'hui veut vous communiquer, vous aussi qui nous suivez, ce même fardeau pour la francophonie. Vous savez, le monde entier aujourd'hui vit un réveil. Partout dans le monde, on voit un réveil. Mais la francophonie n'a pas encore vécu ce grand réveil qu'il va vivre. Et j'aimerais vous dire, Dieu n'a pas oublié la francophonie, il va le vivre, ce réveil. Aujourd'hui, plus de 25 nations dans le monde sont actuellement en train de vivre un réveil. On en parlait avec l'équipe avant. Même le milieu arabe est en train de vivre un puissant réveil. La Syrie, l'Algérie, en ce moment, des femmes partout se lèvent, mais j'aimerais vous dire que dans toute l'histoire de l'humanité, le réveil se produit non pas avec des efforts humains, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu. Zacharie 4,6 dit « Ni par votre force, ni par votre puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » Alors aujourd'hui, je crois que la chose que Dieu voudrait communiquer en priorité à son peuple, c'est un fardeau pour la prière. Parce que sans la prière, sans des genoux qui fléchissent, sans un peuple qui est là et qui crie à Dieu, qui intercède pour le salut de la francophonie, nuit et jour, Seigneur sauve, qui prie pour les nations au lieu de prier pour leur ventre, je vais vous dire, quand on va commencer à prier pour notre peuple, pour la francophonie, encore plus s'unir dans la prière, l'Esprit de Dieu va se mouvoir et Dieu va susciter des ouvriers. C'est pourquoi Jésus a dit, priez afin que le Père envoie des ouvriers dans la moisson. Alors j'aimerais vous dire aujourd'hui, recevez ce fardeau du Père pour le salut complet de la francophonie et commençons à fléchir davantage les genoux en intercession, non pas pour nous, non pas pour nos petits problèmes, mais pour le salut des nations de la francophonie. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.